Jézabel, si tu es marié, il va te séparer de tes vrais amis afin de prendre le contrôle sur ta vie. Il y a des femmes comme ça, quand elles rentrent dans ta vie, elles chassent tous tes amis afin qu'elle seule soit la personne qui parle à ta vie. Je crois que les gens qui ont vécu depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Te sépare de ta famille, te sépare de tes vrais amis. Oracle est parti. Je t'informe qu'Oracle n'a pas de très bonne relation avec Papa Naé. Ayebi. Et c'est lui, il a même posé la question à son père. Que j'apprends que non, c'est toi qui es à la base de la mort de maman. Dans cette vidéo, nous allons parler de Oracle, le fils de Marcelo, qui n'est pas en bonne relation avec son père, qui s'est fâché contre son père. Il a argumenté d'ailleurs avec son papa. Nous allons découvrir les vérités dans cette vidéo. On va encore parler, n'est-ce pas, du frère de Marcelo, qui a parlé sur la femme Jézabel. Et ça dit beaucoup de choses là-dessus. Je vais encore vous mettre la vidéo. Vous allez suivre cette vidéo. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Merci de choisir Efata Télévision, votre chaîne. Et merci beaucoup pour vos abonnements, vos messages, vos likes. Ça nous fait énormément plaisir. Si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas de nous faire cela en privé. Ça nous fera énormément plaisir. J'aimerais évoquer quelque chose qui s'est passé hier. J'avais publié une vidéo du grand frère, n'est-ce pas, de la défunte Maman Blanche, où le frère parlait en lingala, il essayait de mélanger, il était un tout petit peu bilingue et je l'avais dit au début de la vidéo que la vidéo sera en lingala, mais moi je reviens après ces vidéos pour expliquer ce que le monsieur a dit en français. Soyez un peu patient d'écouter jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe. J'avais expliqué beaucoup de choses à la fin en français, mais beaucoup de gens ont commenté pour dire dans la vidéo, vous aimez le lingala, vous parlez lingala. On ne veut pas garder ça pour nous seuls. On veut vous mettre ça et puis vous expliquer parce que si on le dit seulement, peut-être que vous n'allez pas le croire. Alors, on aimerait bien mettre la vidéo, suivez la vidéo et puis on va revenir. Alors, je vous laisse d'abord suivre cette petite vidéo et puis on va revenir tout juste après. Ne crois pas qu'il aura que Mengazawana à Bazoba. Il est aujourd'hui à l'université. Hein? Cet enfant, blessé à Zanango, ne croit pas que cette maîtresse de Marcelo qui va remplacer l'affection de sa maman. Hein? Vous comprenez? Cette Marumba qui va remplacer l'affection de la maman. Non! C'est faux! Vous comprenez? C'est faux! Oracle est parti. Je t'informe qu'Oracle n'a pas de très bonne relation avec Papa Naé. Ayebi. Et c'est lui, il a même posé la question à son père. Que j'apprends que non, c'est toi qui es à la base de la mort de maman. Vu tout ce qui s'est passé sur la toile, les enfants ont entendu, les enfants ont essayé de comprendre certaines choses et ils ne peuvent avoir l'explication que de leur père. Alors, dans cette vidéo, le frère de la défunte a expliqué que le premier fils, n'est-ce pas, Oracle de Marcelo, n'était pas du tout content avec son père. Il était très fâché contre son père. Il y a des incompréhensions entre les deux, quand bien même il était au mariage de son père, mais il n'était pas dans son assiette. Et les gens viendront dire, écoutez, vous dites de bêtises parce que on a vu l'enfant, il était là, tous les enfants étaient là. Allez-y comprendre que Pasteur Marcelo, d'abord, c'est quelqu'un de dictateur.
C'est un dictateur, c'est quelqu'un qui impose vraiment les choses. Quand il ne voudra pas être, n'est-ce pas, corrigé quelque part ou, vous comprenez, donc il est quelqu'un, tout ce qu'il dit doit rester ainsi. Et vous devez dire Amen, oui et Amen. Pour lui, c'est comme ça. Alors, il est facile de manipuler ses enfants. Et donc, voilà, vous devez aussi savoir que ces enfants-là, ce ne sont pas de petits, ils sont déjà grands. Ils peuvent comprendre des choses, ils comprennent déjà ce qui se passe. Il est probable que ces enfants posent la question à leur père, papa, jusque-là, tu ne nous as pas expliqué comment est-ce que notre maman est morte. Et là, sur les réseaux sociaux, nous apprenons beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est probable et c'est possible. Alors, Marcelo, aussi, il faut savoir que le comportement que tu as, tu finiras toujours par avoir un enfant parmi tes enfants qui va te rendre une vie dure. Même pas pour aujourd'hui, même dans les années à venir. Je te dis que tout ce que nous s'aimons, nous le payons après. Ces enfants auront besoin de connaître aussi la vraie vérité. Si les gens du dehors insistent, cherchent à savoir comment est-ce que maman Blanche était morte, sache bien que les enfants de cette défunte aimerions aussi avoir l'éclaircissement sur cette affaire. Je vais vous dire encore pour ceux-là qui disent non, les enfants étaient là au mariage, ils étaient regardez bien le visage de ces enfants, surtout la grande, surtout la fille, la grande fille. Regardez bien, observez la photo où ils sont tous en famille. Vous allez comprendre que cette fille n'était pas du tout dans son assiette. Vouloir ou pas, Marcelo aura aussi un morceau dur avec ses enfants. Il y aura un temps où ses enfants vont se tenir et dire, papa, assez. On n'a plus besoin de tout ce que tu nous dis. C'est toi qui as tué notre maman. Parce qu'aujourd'hui, on le voit comme ça. Ce qui se passe dans leur famille, on ne sait pas. Là, l'oncle vient de le dévoiler pour dire que la relation n'est pas bonne entre le père et le fils. Que le fils veut à tout prix savoir la vérité de ce qui s'est passé avec sa mère. Et les gens qui viennent dans les commentaires pour dire c'est du mensonge, arrêtez vos fanatismes à un moment donné. Arrêtez vos fanatismes. Celui qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Marcelo doit être sûr et certain que la dictature qu'il a parmi ses enfants, il y aura un enfant plus têtu que lui qui va peut-être le faire tomber. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux avoir 10 enfants, tous sont bien, mais il y aura un enfant qui va hériter de ton comportement, de ta façon de faire les choses, de ton dictature. Un enfant de toi héritera de ça. Et c'est cet enfant-là qui va te mener une vie dure. Écoutez d'abord le frère de Marcelo et puis on revient pour parler un tout petit peu et clôturer l'émission. Jézabel, si tu es marié, il va te séparer de tes vrais amis afin de prendre le contrôle sur ta vie. Il y a des femmes comme ça, quand elles rentrent dans ta vie, elles chassent tous tes amis afin qu'elles seules soient la personne qui parle à ta vie. Je crois que les gens qui ont vécu depuis longtemps, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Te sépare de ta famille, te sépare de tes vrais amis afin d'avoir le contrôle sur toi. Parce que les amis te diront, mais toi tu n'es pas normal, tu es quel genre d'homme? Comment ta femme joue avec toi comme ça?
Ah, comme elle ne veut pas ça, elle va t'éloigner, isoler, pour mieux gérer. Et comment elle isole? Jézabel ment souvent. Elle va mentir sur les autres parce que c'est une manipulatrice. Elle va mentir, elle va mentir. Non seulement elle ment, elle va aussi utiliser des... Vous voyez par exemple le chant de... La femme Jézabel. Vous savez, cette femme, je sais que les gens vont dire que non, cette prédication, c'était pas pour la femme et ça date de je ne sais quoi, moi. Mais je viens avec ça par rapport, n'est-ce pas, aux réactions des autres, aux réactions de gens. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont aussi réagi par rapport à cette prédication pour dire que la femme Jézabel dont il a parlé, c'est la femme de son frère qui est là, que son frère a épousée. Il y a encore une prophétie qui était sortie. Un homme avait dit que cette femme viendra elle se fera passer pour une très bonne femme, son comportement, sa façon de faire les choses. Elle fera de sorte que le pasteur Marcelo puisse oublier tout ce qui s'était passé avec sa femme, puisse tout oublier en fait. Et il a vraiment donné cette prophétie là. Donc voilà. Donc, je peux vous laisser aussi suivre cette prophétie-là. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. J'ai eu à prophétiser, il y a cela 1 an, sur le remariage du pasteur Marcelo, de l'extension de ses ministères et de sa traîne avec certains hommes de Dieu, veufs comme lui. Le pasteur Marcelo va se remarier. C'est clair, la prophétie est confirmée. J'aimerais vous dire une chose, c'est pas Marcelo qui a choisi cette femme. C'est un homme qui a choisi cette femme pour Marcelo. Et cet homme sera bien présent à cette cérémonie de mariage. C'est le beau-père. Et je parle ici des choses spirituelles. C'est le beau-père spirituel. Ils feront tout pour que ce mariage soit privé. Mais il y aura des fuites de photos et de vidéos. Ça, je le confirme. Avec cette femme, on tient désormais Marcelo. Elle a été ordonnée pasteur. Tout ça, c'est une logique en réalité. Tout ça a été préparé. Dès qu'elle va s'installer, ils vont tout faire. C'est un programme de communication bien établi pour qu'on oublie Maman Blanche. Elle va poser de très bonnes et belles actions. Elle sera très gentille, dynamique, dans le but qu'on oublie Maman Blanche et pour qu'elle puisse mieux s'installer. Il y a déjà division et il y aura division dans ces assemblées. Une grande partie des fidèles vont claquer la porte et d'autres vont rester fidèles au pasteur Marcelo. J'ai bien dit la première prophétie, la suite des événements ne va pas ranger plusieurs. Soyez très très attentifs. Pourquoi est-ce que j'interviens? Au départ, quand Dieu m'a montré cette prophétie, j'ai dit ça me regarde à rien, c'est sa vie et tout. C'est après plusieurs méditations que j'ai compris qu'il fallait bien que je parle. Il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Il m'a envoyé parmi ceux qui vont rebâtir les murs brisés des assemblées. Donc il fallait bien que j'intervienne. Faites très attention. Les hommes changent beaucoup. Faites très attention. Et j'aimerais passer un message spécial aux femmes. Battez-vous. Priez beaucoup. Maman Blanche par-ci, Maman Blanche par-là. Il a fallu juste 1 an et on tourne la page. Il a le droit de se remarier. Mais je vous dis, et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai parlé de remariage. La femme physique est partie, la voici qui est remplacée. La femme, l'épouse spirituelle, est aussi partie. Ils ont remplacé l'épouse spirituelle. Que celui qui a des oreilles spirituelles comprenne la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum parce qu'il s'agit de l'église de Jésus-Christ. On ne peut pas rester silencieux. On peut rester sans parler. Je me dois de parler parce qu'il s'agit des choses de Dieu. J'ai le droit de parler. Quand le Seigneur m'envoie prophétiser, j'ai le droit de prophétiser. Et voilà les premières prophéties
ont été validées. Et dans la prophétie, il avait mentionné beaucoup de choses. Nous ne souhaitons pas le malheur pour ce mariage ou pour cette femme. Mais déjà, il y a beaucoup de choses. Déjà dès le départ, qui montrent qu'il y aura vraiment des négativités. On leur souhaite le bonheur plutôt que cette femme, pour moi, elle est innocente. Quand bien même elle était la chisa du pasteur, elle est toujours innocente parce que c'est les hommes qui viennent vers nous. Et deux fois l'amour, quand il y a déjà l'amour pour quelqu'un, on oublie même que cette personne appartient à une autre personne. Parce que c'est l'amour et c'est comme ça. On ne sait pas deux fois contrôler des sentiments. Ça arrive et ça peut arriver à tout le monde. Qu'on ne se voile pas la face. Ce n'est pas du tout de sa faute. C'est la faute à l'homme qui est allé vers elle. Et si elle est aujourd'hui insultée, traitée de tout le mot, c'est à cause de l'homme qu'elle a choisi. Parce que si elle était allée épouser une autre personne qui n'était pas du tout connue, je ne pense pas que cette femme allait être connue. On n'allait même pas connaître son passé parce que ça n'avait rien à voir. Mais à cause de la personne avec qui elle s'est mise, c'est comme ça que tout ça arrive. Et bon courage à eux. Moi, je ne souhaite aucun malheur. Que Dieu fasse grâce, qu'elle ne soit pas la Jézabel qui viendra pour séparer le père et ses enfants. Encore moins le père et sa famille. De toutes les façons, ces genres des hommes avec sa famille, ils s'en fichent de tout le monde, de tout le monde. Ils s'en fichent donc pour lui. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous avoir donné confiance. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo au maximum. Je reviens prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. Bye.